Sculpter son âme, voilà une bien étrange idée, je vous l'accorde. Qui plus est, sculpter son âme à la lumière de Plotin. Et si nous considérions notre âme comme une œuvre d'art en devenir, oui, une statue intérieure à polir, à façonner, à illuminer. C'est ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, et c'est l'image que nous propose Plotin, le philosophe néoplatonicien du IIIe siècle. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Luminor, la chaîne qui vous emmène un peu plus près de la lumière. Je suis très heureux de faire connaissance avec vous. Dans cette première vidéo, nous allons redécouvrir comment la lumière peut jaillir de la sculpture de notre âme et surtout nous redonner vie à une époque parfois un peu sombre. Je vous proposerai quelques conseils pratiques en fin de vidéo, alors surtout restez bien avec moi jusqu'à la fin. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas aussi à le soutenir d'un petit like. Rentre en toi-même. Il peut nous paraître difficile, voire complètement saugrenu, aujourd'hui de parler de l'âme, je vous le concède, et encore plus de sculpter son âme. Car on a d'épaisses couches d'événements qui recouvrent notre vie et qui incorporent notre humanité. Et quand je me balade dans les bois, dans les feuilles en ce moment, les feuilles de l'automne, je pense à cet épais manteau qui me recouvre. Je vois les feuilles mortes qui recouvrent la terre et qui deviennent l'humus, et je vois ces couches aussi venir stratifier mon tout existentiel, jusqu'à recouvrir et intégrer mes plus anciens souvenirs. Alors oui, la vie nous fortifie avec tout ce qu'on fait, toutes nos activités, mais en même temps elle nous pèse, et l'avidité du bonheur, elle nous enfeuille. Elle nous lèse. Nous oublions le poids du bonheur matériel, jusqu'au jour où on éprouve le besoin de déposer son manteau existentiel au portillon d'une abbaye ou d'un monastère. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis super surpris en fait de ce que j'ai lu dans l'actualité ces dernières années au sujet de ça, des abbayes et des monastères. On a des personnalités de plus en plus nombreuses. Je vais prendre l'exemple de Michel Onfray à l'abbaye de La Trappe, ou bien de Gad Elmaleh et Elie Semoun, qui se rendent régulièrement à l'abbaye de Sénanque. Vous en avez d'autres encore. J'ai appris qu'il y avait eu un collectif d'écrivains, de 14 écrivains, dont Sylvain Tesson, qui se sont rendus à l'abbaye de la Grâce, dans le sud de la France, pour y faire un séjour et qui ont publié un bouquin suite à ça. Et donc ça devient le nouveau trip de notre époque. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans les abbayes et les monastères? Je crois qu'il y a même eu une série sur C8 juste avant que la chaîne ferme, qui s'appelait Bienvenue au monastère, où on a des anciennes célébrités qui se sont rendues là-bas dans des monastères pour faire un essai. Et donc ça ressemble à un nouveau trip à la mode. Et ça touche pas que les célébrités, parce que effectivement, quand on regarde la presse également, ça touche un grand nombre de personnes qui s'y rendent maintenant chaque été ou chaque année, ce qui fait que les sessions sont pleines. Les hôtelleries des abbayes et des monastères sont pleins actuellement en France pour accueillir tout un nombre de personnes qui viennent se recueillir, qui font ce constat et qui viennent juste déposer leur fardeau devant ce lieu pour se recueillir tout simplement. Et donc la tentation de tout plaquer, de réécrire notre vie sur une page blanche, elle est bien là. Et elle a de beaux jours devant elle. On a des masques d'illusions qu'on accumule aussi, comme ces feuilles mortes. On les accumule sur notre visage, sur notre vie. On a ces masques de joie éphémère et de volonté éparse qui recouvrent notre statut intime. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Parce qu'on va creuser pour aller la chercher, cette statue. Et ces masques qu'on a sur le visage, la vie les amoncelle, comme les couches d'un temps vieillissant qui ne nous suggèrent que d'en rajouter. Alors bien sûr, avec le zapping numérique, calendaire, relationnel, on se conforte dans l'impression de survivre à l'effondrement de nos mondes. On passe d'un masque à l'autre. Et la quête de nouvelles identités masque opportunément le craquellement des anciennes. Et si aujourd'hui je me prenais pour un tel? Et si aujourd'hui, tiens, je décidais de changer d'identité? C'est aussi un peu le nouveau trip de notre époque, j'ai l'impression, non?
Et plutôt que de déblayer en fait, plutôt que de faire le ménage dans notre âme, eh bien nous accumulons tous ces masques. Plutôt que de dépoussiérer le terrain de notre personnalité pour accéder à l'intime de l'être, nous l'ensevelissons sous de nouveaux masques illusoires. Et en fait, à travers ces masques où on se prend pour quelqu'un, eh bien, on ne se recherche pas soi-même. Et en fait, on enterre notre véritable identité, on enterre notre âme. Et ainsi, on souffre de la disparition intérieure de cet ami intime. La joie de la lumière, on pense alors, elle n'est plus faite que pour les autres. Soi-même, on ne sera jamais véritablement heureux parce qu'on ne se reconnectera jamais vraiment à soi-même. Alors comment débusquer le sentier de la fidélité à nous-mêmes? Comment nous reconnecter à notre âme? C'est bien la question qu'on se pose et c'est la question à laquelle répond pour nous l'antique Plotin. Plotin, c'est un personnage du IIIe siècle. Il est l'un des plus grands philosophes de l'époque impériale romaine et un authentique érudit de la Grèce. Il a fondé son école de pensée à Rome en 246. Sa seule et unique œuvre, les Énéades, regroupe 9 traités qui ont énormément influencé tout l'Occident chrétien. Et c'est dans les Énéades que Plotin va développer le thème de la sculpture de l'âme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est super important de revenir à ces fondamentaux de la pensée occidentale. Que dit Plotin? Ne cesse pas de sculpter ta propre statue. Enlève ce qui est superflu. Redresse ce qui est tordu. Illumine ce qui est obscur, jusqu'à ce que resplendisse en toi l'éclat divin de la vertu. Comme c'est beau. À quoi nous invite Plotin, si j'ai bien compris? À brosser, à frotter toutes ces couches épaisses qui se sont accumulées sur nous. Car pour Plotin, l'âme humaine, elle est comme un bloc de marbre brut. Elle contient déjà la forme parfaite, mais cette forme est enfouie sous les excès, les passions et les illusions dont on vient de parler. Le travail de la vie consiste pour lui à dégager cette beauté intérieure, à retrouver la clarté de ce qu'il appelle l'un, le grand tout, la source de toute réalité. Et Plotin écrit encore « Reviens en toi-même et regarde. Si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Il enlève, il gratte, il polit, jusqu'à ce qu'apparaisse le visage resplendissant. » On retrouve dans ces idées une idée bien grecque, déjà présente dans la mythologie d'Homère, à savoir que l'âme est comme une cire malléable qui prend la forme des réalités qu'elle épouse. Il y a encore cette idée de sculpture sous-jacente dans la cire. Que ne fait-on pas avec de la pâte à modeler? Les enfants modèlent des statues, modèlent des formes. C'est pareil avec la cire, c'est pareil en fait avec la statue de notre âme. Pour acquérir la beauté, notre âme, comme une cire, doit s'imprimer de choses belles. Mais si elle s'habitue à côtoyer le lait, elle ne pourra jamais remonter à la source de lumière parce qu'elle prendra cette forme des choses qui sont laides, des choses qui sont difformes. Et on continue avec Plotin. Si tu essayes d'attacher sur la beauté suprême un œil souillé par le vice, impur et dépourvu d'énergie, ne pouvant supporter l'éclat d'un objet aussi brillant, cet œil ne verra rien, quand bien même on lui montrerait un spectacle naturellement facile à contempler. Et Plotin poursuit, il faut d'abord rendre l'organe de la vision analogue et semblable à l'objet qu'il doit contempler. Jamais l'œil n'eût aperçu le soleil, s'il n'en avait d'abord pris la forme. De même, l'âme ne saurait voir la beauté si d'abord elle ne devenait belle elle-même. Tout homme doit commencer par se rendre beau et divin pour obtenir la vue du beau et de la divinité. Se rendre beau et divin pour obtenir la vue du beau et de la divinité. Pour Plotin, on le voit, l'existence ne va donc pas sans un travail sur soi afin que l'âme humaine puisse se défaire de tout ce qui l'alourdit et remonte ainsi à la source de lumière. 3. Aristote et l'édifice des vertus.
Alors ce que j'aime chez Plotin, c'est qu'il fait vraiment la synthèse entre deux philosophes de l'Antiquité qui ont marqué tout l'Occident, à savoir Platon et Aristote. Vous savez, Platon, ce philosophe idéaliste qui était porté vers le monde des idées, quitte à ce que l'âme se défasse du corps pour naviguer dans un monde idéal. Et puis d'un autre côté, Aristote, le philosophe vraiment pragmatique, terre à terre, qui au contraire cherchait à améliorer l'homme, mais pour qu'il vive de plein pied dans le monde terrestre dans lequel nous sommes. Et ainsi, pour Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, son ouvrage consacré à la morale, l'homme ne devient pleinement lui-même qu'en exerçant les vertus. La vertu n'est pas innée, elle s'acquiert par l'habitude, au quotidien, avec des gestes pratiques qui sont répétés. Ainsi, selon Aristote, on devient juste en posant des actes justes, courageux en posant des actes courageux, etc. Et ainsi, chaque action va sculpter un peu plus notre caractère, comme le ciseau du sculpteur qui affine une forme. Et on voit là ces deux inspirations, Platon et Aristote, dans l'écriture de Plotin, à travers ce travail sur soi-même, mais un travail qui en même temps nous élève vers le divin, nous élève vers la lumière. Et Aristote rappelle que ce chemin se construit au contact du réel, dans la pratique quotidienne. On peut dire que là surgit une vraie difficulté pour nous aujourd'hui. En effet, pourquoi est-ce un tel défi de pratiquer les vertus, ne serait-ce même que d'en parler, voire de sculpter son âme ? Eh bien parce que notre époque valorise la rapidité, l'efficacité immédiate, l'accumulation. Et la vertu, c'est tout le contraire. La vertu nous demande d'être contre-intuitif. Si je prends l'exemple de la vertu de patience, eh bien elle consiste à ralentir, quand au contraire tout nous presse, tout nous pousse à accélérer. La vertu de tempérance, quant à elle, suppose de dire non à l'excès, quand au contraire, tout va nous inciter à consommer. La persévérance, autre exemple, incite à continuer, lorsque tout nous incite à abandonner. La justice, quant à elle, va nous demander parfois de renoncer à notre intérêt personnel pour privilégier celui des autres, ce qui n'est pas quelque chose de très inné, etc., etc. On voit bien que cultiver son âme, c'est donc aller à contre-courant du courant dominant, qui nous entraîne vers quelque chose peut-être que nous ne désirons pas véritablement au fond de nous, mais qui nous emmène. Donc c'est tout un travail, un effort discret, intérieur, qui peut cependant porter ses fruits et nous être nécessaire. Et si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour encourager la chaîne et nourrir d'autres âmes en chemin. 4. Le diamant brut et la pensée chrétienne. Alors cette image de l'homme comme un diamant brut, comme une statue intérieure à polir, elle va traverser la pensée chrétienne tout au long des siècles. Je vais vous en donner plusieurs exemples. Tout d'abord, saint Irénée de Lyon, l'évêque de l'ancienne capitale des Gaules, dira « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme est la vision de Dieu ». Avec toujours en arrière-plan cette idée que l'œil est vraiment la lampe de notre corps. L'œil nous aide à sculpter notre nature intérieure. Et l'homme qui est au contact de toutes les pensées et de toutes les cultures rencontrées purifie son œil et forge son chemin vers la lumière, c'est celui-là qui accède au visage de sa statue intime. Plus tard, les mystiques chrétiens vont continuer dans l'exploration de cette statue intérieure et décrire l'âme comme un cristal obscurci par les péchés. Un cristal qu'il faut purifier pour qu'il reflète la lumière divine, avec cette idée simple que le péché est une action humaine qui a manqué sa cible par faute de vertu. Si l'on devait prendre une image, le péché, c'est simplement un coup de burin qui a dérapé sur la statue. Chez Maître Écart, dans le Haut Moyen-Âge, l'homme est appelé à se dépouiller de tout ce qui est superflu pour retrouver le centre lumineux de son être où Dieu habite. Pour Maître Écart, le détachement est la plus haute des vertus, c'est dire l'importance qu'il consacre à l'état de légèreté de l'âme, c'est-à-dire un état dépouillé de tout ce qui l'alourdit, encore une fois. Il y a cette idée du léger et du lourd, propre à Aristote, qui refait surface dans cette pensée et que prône Maître Écart. J'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'on retrouvera cette pensée subtile chez un grand philosophe allemand, Heidegger, au XXe siècle, qui lui parlera d'allégie, avec toujours cette idée d'alléger la personnalité de tout ce qui l'alourdit. Voilà, fin de la parenthèse. Dans la pensée chrétienne, le diamant n'a donc pas à être inventé, il est déjà là,
mais il doit être taillé pour rayonner. Et on le voit à travers un dernier exemple avec Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique du XVIe siècle, auteure du fameux Château de l'âme, qui va s'inspirer elle aussi de Plotin pour édifier ces fameuses demeures de l'âme. L'homme, dira-t-elle, est comme un cristal en lequel se reflète la divinité. 5 exemples concrets pour aujourd'hui. Alors concrètement, me direz-vous, comment sculpter son âme dans nos vies actuellement? Est-ce que tu as des idées? Eh bien oui, j'ai quelques idées à vous partager. Tout d'abord, pratiquez le silence. Essayez chaque jour, le matin, de prendre un moment de silence pour observer ses pensées, se recueillir, dire stop, distinguer ce qui élève de ce qui encombre, faire le ménage dans toutes nos préoccupations. Et pourquoi est-ce que ça ne commencerait pas la veille d'ailleurs, en mettant son portable en mode avion pour passer une nuit sans interruption, faite d'un vrai sommeil, éloigné des préoccupations, et puis une journée qui démarre avec cette méditation, ce silence, ce recueillement dans lequel on peut aussi prier intérieurement cet être de lumière bon, au-delà même de toute bonté, comme de très nombreux hommes l'ont reconnu dans l'histoire de l'humanité. Et pourquoi ne pas adresser à cet être suprêmement bon une prière dans le style Ô être de lumière, si tu es vraiment bon, si tu es vraiment fait de cette lumière qui apaise, parle-moi, aide-moi à faire le silence en moi-même, à me recueillir et à trouver le chemin de simplicité qui mène à toi. Ensuite, cultiver une vertu. Choisir par exemple la patience et poser volontairement une décision répétée qui va renforcer cette qualité jour après jour, même dans des toutes petites situations du quotidien, ne serait-ce que pour imprimer la vertu en nous. Ensuite, troisièmement, élaguer les excès, réduire tout ce qui nous détourne de l'essentiel, distraction excessive, jugement rapide, colère inutile, et aussi se concentrer sur ce qu'il y a de véritablement bon, cette énergie lumineuse qui est en nous et qui n'attend qu'une seule chose, pouvoir s'exprimer. Et concentrer tout notre temps, toutes nos actions, non pas à faire le mal autour de nous, c'est-à-dire avoir des pensées, des gestes, des actions qui soient mauvaises, qui soient à l'encontre du prochain, ou répondre même à un certain nombre d'attaques, mais au contraire se concentrer sur nous-mêmes et sur cette énergie véritablement positive. Ensuite, se tourner vers la beauté, lire, contempler l'art, la nature, pour raccorder notre âme à l'harmonie. Et enfin, je dirais, se mettre au service d'une cause, de quelque chose ou de quelqu'un, aider autrui même brièvement, car c'est dans l'amour gratuit que le cœur s'ouvre et se polit. Si ces pistes vous inspirent, pensez à laisser un petit pouce bleu, c'est une manière simple de soutenir ma chaîne. En conclusion, je dirais que sculpter son âme, c'est un travail à la fois philosophique, spirituel et pratique. C'est l'appel de Plotin à retrouver en nous la forme divine. C'est l'appel d'Aristote à édifier nos vertus. Et c'est enfin l'appel du christianisme à laisser rayonner en nous la lumière de Dieu. Nous sommes tous, vous et moi, ce diamant brut dont chaque geste, chaque pensée, chaque choix va tracer un coup de ciseau sur le marbre brut que nous avons au fond de nous. Et peut-être avez-vous besoin, vous aussi, de moments de silence, de recueillement dans votre vie. Pourquoi ne pas vous rendre dans un monastère, dans une abbaye perdue au milieu de la forêt ou que sais-je? C'est ce que j'ai moi-même expérimenté il y a quelque temps à l'abbaye de Lérins, un petit îlot en face de Cannes avec une ambiance extraordinaire. J'ai passé quelques jours à l'hôtellerie là-bas qui est vraiment splendide et que je vous recommande. Il y a, je crois, une centaine d'abbayes et de monastères en France. C'est l'occasion de prendre du recul, je vous invite à cela. Dites-moi en commentaire quelles sont vos bonnes pratiques pour sculpter votre statue intérieure. J'espère que ce contenu vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et surtout que la lumière éclaire votre chemin. On se quitte en musique.
ô être de lumière, sauve-moi.